بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, notre thème est réconforter les cœurs. Réconforter les cœurs. On va bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala voir énormément de textes du Coran, de la Sunna, des histoires des pieux prédécesseurs sur l'importance de réconforter les cœurs, d'apaiser les cœurs. Ce thème il sera divisé en 4 parties. Première partie, le mérite de consoler les cœurs et son encouragement. Deuxième partie, le prophète alayhi salatu wassalam et comment il consolait les cœurs. Troisième partie, des exemples pratiques de consolation des cœurs. Et quatrième partie, les moyens de consoler les cœurs. En arabe, on appelle ça Jabrul Khawatir. Jabrul Khawatir, c'est la consolation des cœurs. Combien on a autour de nous de gens qui sont éprouvés, qui vivent des périodes difficiles et qui ont besoin qu'on les soulage, qu'on les réconforte par une belle parole, par un sourire, par le fait de prendre de leurs nouvelles, par le fait de les visiter, par le fait de les conseiller, par le fait de les aider. Et malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui passent à côté de Jabrul Khawatir, du fait de consoler les cœurs. Sufyan Thawri rahimahullah, ce grand savant, écoutez ce qu'il a dit. Ce savant parmi les pieux prédécesseurs, il a dit « Je n'ai jamais vu une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur comme le fait de consoler son frère musulman. » Vous entendez ? Il a dit « Je n'ai jamais vu une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur comme le fait de consoler son frère musulman. » Jabrul Khawatir, consoler les cœurs, réconforter les cœurs, est un parmi les magnifiques comportements dictés par notre religion. Ce comportement reflète la grandeur de l'âme, la noblesse du cœur, la pureté du cœur, la sagesse de l'esprit. À travers Jabrul Khawatir, le fait de réconforter les cœurs, le musulman répare par la grâce d'Allah des âmes brisées, apaise des cœurs meurtris, soulage des corps épuisés et console des personnes ayant perdu des êtres chers. Ce qui rend ce terme encore plus beau, Jabrul Khawatir, c'est que le mot Jabr est dérivé d'un des plus beaux noms d'Allah. Lequel ? Oui. Al-Jabbar. Al-Jabbar, qui est un parmi les noms d'Allah. Ce nom, dans toute sa magnificence, apaise le cœur et soulage l'âme. En effet, Allah Tabarak wa Ta'ala est celui qui répare la pauvreté par la richesse, la maladie par la santé, l'échec et la déception par la réussite et l'espoir, et la peur et la tristesse par la sécurité et la peur. Il est Al-Jabbar, celui qui comble abondamment les besoins de ses créatures. Rentrons direct dans le vif du sujet en voyant la première partie, le mérite de consoler les cœurs et son encouragement. Soulager les détresses et faciliter les affaires des gens autour de nous, ça fait partie de ce qui réconforte les cœurs. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et s'il vous plaît, soyez attentifs sur chaque phrase de ces textes qu'on va évoquer. Dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Muslim, le prophète a dit « Quiconque soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines du jour de la résurrection. » Tu as soulagé ton frère d'une des épreuves qu'il vivait sur terre, Allah te soulagera d'une des épreuves du jour du jugement. Et on est bien d'accord pour dire que les épreuves du jour du jugement sont beaucoup plus dures à supporter que celles de ce bon monde, n'est-ce pas ? Donc si j'aide un de mes frères, si toi ma sœur, tu aides une de tes sœurs en la soulageant d'une détresse, d'une épreuve, Allah te soulagera le jour du jugement d'une épreuve. Et ça fait partie de ce qui réconforte les cœurs, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui est là pour te soulager au moment de l'épreuve. Le prophète il dit dans la suite du hadith, quiconque vient en aide à quelqu'un en difficulté, Allah lui accordera la facilité dans ce monde et dans l'au-delà. Quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira les siens dans ce monde et dans l'autre. Allah aide le serviteur tant que celui-ci aide son frère. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Tant que tu aides ton frère en Allah, Allah t'aide. La consolation des cœurs
peut toujours se retrouver dans diverses situations. Je répète ce qu'a dit Sufyan al-Thawri, rahimallah, il a dit « Je n'ai jamais vu une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur comme le fait de consoler son frère musulman. » Et d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, un homme s'est rendu auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit, écoutez la question, parce qu'en fait les compagnons, radiyallahu anhum, il leur arrivait souvent de poser des questions sur les meilleures œuvres, les meilleures actions. Il lui a dit, quels sont les gens les plus aimés par Allah et quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Ce hadith, on l'a entendu plein de fois. Mais combien de fois on a cherché à être utile? Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. C'est ceux qui sont le plus utiles pour les autres. Et quand on dit être utile, les gens ils pensent quoi? Au côté financier, c'est-à-dire je vais aider quelqu'un avec de l'argent. Pas que. Il n'y a pas que de ce moyen-là qu'on peut être utile. Mais tu peux être utile en accordant à quelqu'un du temps pour lui enseigner quelque chose de la religion, lui enseigner une science. Là, tu as été utile, oui ou non? En le conseillant, tu as été utile. Il t'a consulté, tu l'as conseillé. Également en lui disant une bonne parole. Dans la suite du hadith, le prophète m'a dit, les œuvres les plus aimées par Allah sont rendre un musulman joyeux. Donc les gens les plus aimés d'Allah, c'est ceux qui sont le plus utiles. Tu peux être utile. Tu as un voisin à toi, il ne sait pas écrire le français, il veut quelqu'un pour l'aider à rédiger un courrier. Je vais vous aider, monsieur. Tu as été utile ou pas? Il y a tellement de moyens d'être utile et donc de faire partie des plus aimés par Allah. Et en plus, regardez, il y a une grande différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Le hadith, il dit, les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Et les œuvres les plus aimées d'Allah sont le fait de rendre un musulman joyeux. Rendre un musulman joyeux, ça se fait facilement. Comment? En prenant de ses nouvelles, tu lui envoies un message. Salam alaikum, c'était juste pour prendre de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Ça réconforte pas les cœurs, ça? Également, le fait de le visiter. Wallahi al-azim, une visite pour Allah, comment ça fait chaud au cœur. Une visite où il n'y a pas d'intérêt de ce bas monde. Je ne t'ai pas visité parce que j'ai quelque chose à gratter derrière. Un contact, tu vas me rendre un service. Non, je suis venu te visiter que parce que je t'aime pour Allah. Parmi les choses qui vont rentrer la joie dans le cœur du musulman, le fait de lui offrir un cadeau. Et le cadeau, c'est le geste qui compte. Ce n'est pas sa valeur. Il a pensé à moi, il m'a ramené un cadeau. Même si c'est un petit musk, un petit parfum. Donc, il y a plusieurs moyens de faire entrer la joie dans le cœur du musulman. Et ça fait partie des œuvres les plus aimées par Allah. Je répète le hadith, les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Et les œuvres les plus aimées d'Allah sont rendre un musulman joyeux. Il est triste, je vais le rendre heureux. Je vais lui remonter le moral. T'inquiète pas, ça va passer, c'est rien. Tu es récompensé à travers ces épreuves. Sois fort, tiens bon. Tu n'es pas tout seul. Tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Il dit, alayhi salam, rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, ça fait partie des œuvres les plus aimées par Allah. Lui régler une dette, apaiser sa faim. Apaiser sa faim. On a parmi nous des gens qui ont de la famille au bled, qui sont dans le besoin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu penses, toi, à leur envoyer de temps en temps un petit peu d'argent pour qu'ils puissent manger? Par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une réalité. On manque de rien ici, en France, c'est vrai ou pas? Le frigo, il est plein, tu as l'embarras du choix, la viande, poulet, il y en a dans le congèle. Aujourd'hui, je vais prendre quoi? Poulet, saumon. Il y en a d'autres, ils ne savent pas ce que c'est, ça. Moi, je suis parti dans des pays, je ne vais pas les nommer pour pas que les gens se sentent vexés. Je suis parti dans des pays où ils vivaient dans des bidonvilles, mais c'est un nombre incalculable de gens qui vivent dans des bidonvilles. Et quand je leur ai dit, mais l'électricité de ça, ils m'ont dit, ils n'ont pas d'électricité. Je leur ai dit, non, mais pour le frigo et tout. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ils n'ont pas de frigo. Tu sais, les choses chez nous, c'est normal de l'avoir. Ils ne sont pas ça. Je dis, mais pour stocker tout ça, la nourriture, il me dit, non, ils achètent au jour le jour. Je dis, ah ouais. Après, il me dit, et d'ailleurs, par rapport au repas,
C'est avec du bois, ils allument un feu. Il n'y a pas de four, tous ces trucs-là, le luxe dans lequel nous on vit. Enfin, parmi les choses qui font que tu fais les œuvres les plus aimées par Allah, c'est apaiser la faim de ton frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fait que je marche avec un frère en islam, pour l'aider à accomplir une chose dont il a besoin, donc pour l'aider à accomplir une chose dont il a besoin, mais plus aimé que de faire la retraite spirituelle dans cette mosquée, c'est-à-dire sa mosquée, pendant un mois. C'est-à-dire pour lui, alayhi salatu wassalam, il dit dans ce hadith rapporté par l'imam al-Asbahani, il dit, s'occuper des affaires de mon frère, pour moi, ça vaut mieux que de rester un mois à faire des adorations dans ma mosquée. Allahu Akbar. Tout ce qu'on vient de voir dans ce hadith réconforte le cœur. Je répète, les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Les œuvres les plus aimées par Allah sont rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, lui régler une dette, apaiser sa faim. Subhanallah. Les compagnons, radiyallahu anhum, ce sont les élèves du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils étaient soucieux d'accomplir des actes d'adoration et de se rapprocher de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandaient souvent au prophète sallam quels étaient les meilleurs actes et ceux qui rapprochent le plus d'Allah. Et les réponses du prophète sallam différaient en fonction des personnes, de leur situation et de ce qui était le plus bénéfique pour chacun d'entre eux. Alayhi salatu wassalam. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses invocations, qu'est-ce qu'il disait? Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Ibn Abbas. Le prophète il disait Allahumma ighfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Ô Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde, pense mes blessures. Pense mes blessures. Wajburni, guide-moi, procure-moi ma subsistance. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Allah tabarak wa ta'ala, le Tout-Puissant, a réconforté le cœur du prophète Youssouf alayhi salam lorsque ses frères l'ont jeté où? Dans le puits. Allah tabarak wa ta'ala a dit فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Après qu'ils l'eurent emmené, ils se décidèrent à le jeter au fond du puits. Nous révélâmes à Youssouf, tu les informeras plus tard de cela sans qu'ils ne se rendent compte qu'il s'agit de toi. Allah subhanahu wa ta'ala a réconforté son cœur. Allah ta'ala réconforta le cœur de la mère de Moussa lorsqu'il lui rendit son fils pour qu'elle trouve apaisement et joie. Allah ta'ala dit فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ainsi, nous le rendîmes, qui, Moussa, à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, ne s'afflige plus et sache que la promesse d'Allah est véridique, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Allah tabarak wa ta'ala, le Tout-Puissant, réconforta notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après que son peuple le maltraitait, il quitta la Mecque par ordre d'Allah pour émigrer où? À Médine. Allah azza wa jalla dit Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a révélé le Coran te ramènera là où tout fera retour, c'est-à-dire la Mecque, selon une opinion. Le prophète il est ici triste de quitter la Mecque et Allah l'apaise, le réconforte. Celui qui t'a révélé le Coran te ramènera là où tout fera retour, c'est-à-dire la Mecque, selon une opinion. Dis, mon Seigneur, c'est mieux que quiconque qui apporte la guidée. Dis, mon Seigneur, c'est que quiconque qui apporte la guidée et qui est dans un égarement manifeste. Le prophète qui aimait la Mecque, où il était né, c'est là-bas où il a grandi, il en a été chassé injustement. Dans cette situation difficile et cette séparation douloureuse, il avait besoin de réconfort et de patience. Allah tabaraka wa ta'ala lui fit descendre un verset du Coran confirmant que celui qui lui a imposé le Coran et l'a envoyé comme messager, il lui a ordonné de transmettre sa loi, le ramènera à son lieu d'origine, la Mecque, en triomphe et en honneur. Allahu Akbar. Allah Ta'ala a dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Vous avez vu comment Allah il réconforte notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Regardez la beauté de l'abondance continue de ce verset qui conduit le croyant à un état de satisfaction. Subhanallah.
Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a récité la parole d'Allah où Ibrahim alayhi salam a dit Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ô mon Seigneur, donc le prophète il a récité ce verset. Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit fait partie des miens. Quant à celui qui me désobéit, alors c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Et il a récité cette parole de Isa alayhi salam In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est certes toi le tout-puissant, le sage. Ensuite, le prophète sallam, il lève les mains et il dit « Oh mon Seigneur, ma communauté. » Et il se mit à pleurer. Il a dit « Ummati, ummati, ma communauté. » Et il a commencé à pleurer. Allah, lui, la puissance et la grandeur, dit « Ô Jibril, va voir Muhammad. Et bien que ton Seigneur le sache mieux que quiconque, demande-lui ce qui le fait pleurer. » Alors Jibril va au prophète sallam qui l'informa au sujet de ce qu'il rapporta. Ensuite, bien qu'Allah sache mieux que quiconque ce qu'il avait dit, Allah dit alors à Jibril, ô Jibril, va auprès de Muhammad et dis-lui, nous t'exaucerons au sujet de ta communauté et nous ne t'attristerons point. Et nous ne t'attristerons point, et c'est rapporté par Muslim. On ne fera pas que tu sois triste pour ta umma. Allahu Akbar. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconforte notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et Allah réconforte ceux qui l'invoquent en répondant à leur invocation et en dissipant leur épreuve. Amma yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. Qui exauce l'affligé? Qui? Quand tu es dans le four de l'épreuve, qui peut te sortir de cette épreuve? Il n'y a qu'Allah. Et c'est là où il faut s'en remettre à Allah, placer sa confiance en Allah. Qui exauce l'affligé qui l'invoque? Qui exauce l'affligé qui l'invoque, dissipe le mal et vous fait succéder sur terre. Donc là, on vient de voir, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la première partie, qui est le mérite de réconforter les gens. La deuxième partie, le prophète, et comment il consolait les cœurs. Écoutez avec moi ces quelques hadiths qui sont impressionnants. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète entrait un jour dans la mosquée et il trouva un homme assis du nom d'Abu Umama. Il dit, donc c'est le prophète qui lui dit, ô Abu Umama, pourquoi te trouves-tu dans la mosquée alors que ce n'est pas l'heure de la prière? Abu Umama répondit, ô envoyé d'Allah, ce sont des soucis. Vous entendez? Ce sont des soucis et des dettes qui m'ont contraint à y rester. Ce qui est super beau dans le hadith, c'est le compagnon, il a des soucis, il va où? À la mosquée. Vous entendez? Ce sont des soucis et des dettes qui m'ont contraint à y rester. Le prophète me l'a dit, veux-tu que je t'enseigne des paroles qui, lorsque tu les prononceras, Allah éloignera de toi les soucis et effacera tes dettes? On voit ici que le prophète cherche à réconforter les cœurs. Il ne se contente pas d'écouter un problème sans apporter une solution. Notre bien-aimé alayhi salam ne se limitait pas à écouter un problème seulement. Non, il apporte une solution. Il lui a enseigné une invocation. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre la douleur de la dette et la répression de la part des hommes. Subhanallah. Dans le hadith d'Abi Dhar qui est rapporté par l'imam Muslim, certains parmi les compagnons, parmi eux il y avait Abu Dhar, Abu Huraira et Abu Darda et d'autres. Ils sont venus voir le prophète, ils lui ont dit, oh envoyé d'Allah, les riches ont emporté toutes les récompenses. Là, les compagnons viennent se plaindre. Ils disent au prophète, les riches, ils ont pris toutes les récompenses. Et ils vont expliquer cela. Ils vont dire, ils prient comme nous prions. Les riches, ils prient, nous aussi on prie. D'accord? Ils observent le jeûne comme nous. Et ils pratiquent l'aumône avec le surplus de leur richesse. Eux, ils peuvent faire des aumônes, nous on ne peut pas. Et ça, c'est un souci pour eux. Ils viennent en faire part au prophète parce que pour eux, ils veulent faire autant de bien que les riches. Vous avez vu, c'était quoi les soucis des compagnons? Comparez les soucis des compagnons aux nôtres. Eux, leur objectif, c'est comment faire pour avoir les plus hauts degrés du paradis. Nous, c'est comment avoir le maximum de matériel sur terre.
On voit bien qu'il y a une grande différence entre leurs soucis et les nôtres. Eux, leurs soucis, nous, on prie comme ils prient, on jeûne comme ils jeûnent, sauf qu'eux, ils peuvent faire des aumônes, nous, on ne peut pas. Et le prophète, il va réconforter ses cœurs. Et il va leur donner une solution. Alayhi salatu wassalam. Il va leur dire, Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est une aumône. Allahu Akbar. Chaque fois que vous dites Allahu Akbar, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites La ilaha illallah, c'est une aumône. Vous entendez ou pas? Et ça, c'est pas valable que pour les compagnons, même pour nous. Quand tu dis Subhanallah, c'est une aumône. Tu dis Alhamdulillah, c'est une aumône. Allahu Akbar, c'est une aumône. La ilaha illallah, c'est une aumône. Et après, il va leur dire, alayhi salatu wassalam, ordonner le convenable constitue une aumône, interdire le blâmable constitue une aumône, et avoir des rapports intimes est une aumône. C'est-à-dire, un homme, il a des rapports intimes avec sa femme, il a des récompenses. Les compagnons, ils ont dit, oh envoyé d'Allah, l'un de nous satisfait son désir charnel et en reçoit une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne pensez-vous pas que s'il satisfait son désir charnel de façon illicite, cela constituerait pour lui un péché? Raison pour laquelle, lorsqu'il le satisfait de façon licite, il en reçoit une récompense et c'est rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réconforter les cœurs. Même les enfants, il leur prête de l'attention. Il cherche à réconforter leur cœur. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui des humains qui possédait les meilleures mœurs. J'avais un frère, c'est Anas qui dit ça, du nom de Umayr, qui venait, je crois, d'être sevré. Quand il venait auprès du messager d'Allah, il lui disait « Oh Abu Umayr, qu'a fait An-Nughayr » Et il jouait avec. Et An-Nughayr désigne un petit oiseau qui ressemble au rossignol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à cet enfant « Comment il va ton oiseau ?» Allahu Akbar. Et dans le hadith de Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, Zayd, le hadith il est un petit peu long, dans la fin du hadith, il dit « J'ai été accablé par une telle peine comme personne d'autre ne l'a été. » Il est touché par une peine. Et regardez tout de suite. Alors que je marchais abattu par la détresse, ce jeune, il a le cœur brisé. Le prophète sallam vint vers moi, me prend par les oreilles et me sourit. Franchement, t'imagines la scène? Le prophète sallam, il l'a pris par l'oreille et il a souri. Le prophète sallam, il est venu vers moi, m'a pris par l'oreille et me sourit. Rien ne m'aurait ravi davantage que d'avoir ce moment en récompense éternelle dans ce monde. Allahu Akbar. Subhanallah. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, en visitant un cimetière, et dans ce hadith-là, on va voir que le prophète il nous réconforte, même nous qui ne l'avons pas vu. Mais écoutez attentivement s'il vous plaît ce hadith. Le prophète il dit, alors qu'il visite un cimetière, il dit Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Il dit que la paix soit avec vous, ô habitants croyants de cette demeure. Nous allons, si Allah le veut, vous rejoindre bientôt. Et regardez ce qu'il va dire. J'aurais aimé rencontrer nos frères. Il parle de qui? Il parle de nous. J'aurais aimé rencontrer nos frères. On lui dit, nous ne sommes pas tes frères, ô envoyé d'Allah. Il a dit, vous êtes mes compagnons. Nos frères sont ceux qui viendront après. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Il est un peu plus long que cela. Dans le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Tirmidhi. Regardez comment le prophète sallam, il va réconforter le cœur de ce compagnon qui est triste. Jabir, radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'a rencontré et m'a dit, ô Jabir, pourquoi te vois-je abattu? J'ai répondu au messager d'Allah, mon père est tombé en martyr lors de la bataille de Uhud, il a laissé des enfants et des dettes. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ne veux-tu pas que je te donne une bonne nouvelle concernant ce qu'Allah a réservé à ton père? Le compagnon lui dit, bien sûr, au messager d'Allah. Il dit, Allah n'a jamais parlé à personne directement, sauf derrière un voile, mais il a ressuscité ton père et il lui a parlé face à face. Allahu Akbar. Regardez comment il réconforte les cœurs des gens autour de lui, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Allah a dit, ô mon serviteur, exprime un souhait et je te l'accorderai. Ton père a dit, ô Seigneur, fais-moi revivre pour que je sois tué à nouveau pour ta cause. Allah, béni et exalté, répondit, il est déjà décrété qu'ils ne reviendront pas sur terre. C'est alors que ce verset a été révélé. Ne pense pas que ceux qui sont tués sur le sentier d'Allah sont morts.
On y voit ici que le prophète sallam, il le réconforte. Jabir, il est triste, radiyallahu anhu, il le réconforte. Il voit des compagnons tristes, il les réconforte. On en est où, nous, par rapport à ça? On n'a pas autour de nous des gens qui ont besoin de réconfort? Vous n'avez pas remarqué qu'on vit une époque aujourd'hui où chacun il pense qu'à lui? Tant que moi, quand je ferme la porte de chez moi, le frigo il est plein, ma famille manque de rien, voilà, j'ai de quoi manger, boire, j'ai le wifi, ça y est, c'est fini, j'ai plus de soucis. Les autres, tant pis, Allah ya'aoun, qu'Allah il leur facilite. Ah, c'est vrai, c'est pas facile, hein. C'est tout. Le prophète sallam, il n'était pas comme ça. Il bougeait, il était actif. Le prophète sallam, dès qu'il a reçu la prophétie, il ne s'est pas arrêté. Da'wa, faire le khir, faire le bien, appeler Allah. Apaiser les gens, les réconforter, les aider. Nous, on en est où, nous? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour Allah? On réconforte qui auprès de nous? Nos proches, notre famille. Est-ce qu'on fait le nécessaire avec eux? Nos enfants, nos épouses, nos parents. Est-ce qu'on cherche à les réconforter, à faire entrer la joie dans leur cœur? Troisième partie des exemples pratiques de consolation des cœurs. L'imam Ahmad, rahimahullah, n'oublia jamais Abu al-Haytham. Vous allez me dire, c'est qui Abu al-Haytham? Abu al-Haytham l'avait soutenu et réconforté lors de sa dure épreuve. Il priait pour lui à chaque prière en disant: Oh Allah, pardonne à Abu al-Haytham. Oh Allah, fais miséricorde à Abu al-Haytham. Le fils de l'imam Ahmad, lui demanda: Qui est Abu al-Haytham pour que tu pries pour lui à chaque prière? Il répondit: C'est un homme qui, lorsque ma main fut étendue pour être fouettée et que j'allais être battu, un homme m'a tiré par mon vêtement de derrière et m'a dit: Me reconnais-tu? Je lui ai dit non. C'est-à-dire, l'imam Ahmad, il est en train de souffrir pour Allah. D'accord? Il a subi beaucoup d'épreuves de son vivant. Et là, il y a quelqu'un qui le tire par derrière, il lui dit: Est-ce que tu me reconnais? Il lui dit non. Il lui dit: Je suis Abu al-Haytham, le voleur notoire, celui qui vole trop. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Abu al-Haytham, il va dire à l'imam Ahmad: Il est inscrit dans les registres du calife que j'ai été fouetté 18 000 fois. En plusieurs fois. Et j'ai supporté ça pour obéir au diable pour le plaisir de ce bas monde. Alors supporte toi aussi dans l'obéissance au miséricordieux pour la religion. Allahu Akbar. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les mérites de l'imam Ahmad ibn al-Jawzi. On voit ici qu'Abu al-Haytham, c'était un voleur. Et il a conseillé l'imam Ahmad de tenir bon. Et l'imam Ahmad, ça lui a tellement fait chaud au cœur qu'il lui faisait dua tout le temps. Oh Allah, pardonne à Abu al-Haytham. Allahu Akbar. Il ne fait aucun doute que chacun de nous garde en mémoire des personnes qui ont joué un rôle déterminant par les actions inlassables. Par leurs actions inlassables à travers des situations mémorables, que ce soit par la parole, l'action, un message, une idée ou une bonne parole qui ont apaisé des âmes et réchauffé des cœurs. Chacun d'entre nous comme ça a à l'esprit des noms de personnes qui nous ont aidés dans des virages difficiles de notre vie. Subhanallah. Ces moments sont gravés et ne s'oublient jamais. Notre bien-aimé alayhi salam n'a jamais oublié l'attitude d'Al-Mut'im ibn Adi lorsqu'il l'a protégé en le mettant sous sa protection le jour de son retour de Taïf, alors qu'il était triste et accablé. Subhanallah. Il arrive que, en été, quand on part au bled, on rencontre des gens qui sont dans des situations très difficiles. Un vendeur qui est sous le soleil toute la journée pour vendre des fruits ou des légumes. Pourquoi tu n'irais pas réconforter son cœur en lui achetant quelque chose, en l'aidant? Parmi les moyens de réconforter les cœurs des gens, accepter les excuses. Aussi, les échanges de cadeaux avec les amis, les proches, les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez, comme c'est rapporté par le Bukhari? La bienveillance, sous sa forme la plus noble, consiste à acheter à tes parents ce dont ils ont besoin et à les surprendre avec ce qu'il manque. C'est-à-dire, leur acheter ce qu'ils ont besoin, c'est bien, mais les surprendre avec ce qui leur manque. Ça, c'est ce qu'on doit viser. Pourquoi? Pour réconforter leur cœur. Et sans qu'ils nous demandent, mais par pure générosité de notre part. Cet acte incarne la plus belle expression de réconfort des cœurs et apporte la joie et bonheur dans leur cœur. N'oublions pas non plus les personnes dans le besoin, le pauvre dont le cœur est brisé, ainsi que l'opprimé, qu'il est beau de réserver une part de notre argent pour donner fi sabilillah aux gens qui sont dans le besoin. En ces temps, il est plus que nécessaire de réconforter les cœurs, de les soulager et
de faire le nécessaire pour apaiser ceux qui sont autour de nous. Dans nos sociétés, on a des femmes suspendues, ni totalement mariées, ni divorcées. On a des femmes veuves, des pauvres, des orphelins, des personnes endettées, accablées par la tristesse et l'inquiétude, accablées par les épreuves de la santé, d'autres qui ne trouvent pas d'université, de travail, de conjoint, ou qui n'arrivent pas à se marier. Certains sont très malades, les soucis sont nombreux. Et réconforter le cœur ne nécessite pas beaucoup d'efforts ni de grande énergie. Une simple parole, ça apporte énormément. Une simple parole, un rappel, une invocation, une exhortation suffit. D'autres peuvent avoir besoin d'aide matérielle ou simplement de soutien social. Certains se contentent d'un sourire. On doit donc s'efforcer d'apporter de la joie et du bonheur dans le cœur de nos frères et sœurs, en gardant en tête que la charité et les bonnes actions nous rapportent à nous aussi du bien. Dernière partie de cette conférence, c'est quels sont les moyens par lesquels nous réconfortons les cœurs. On en a parlé tout au long de la conférence, mais consoler les âmes brisées et apaiser les âmes ne se limite pas seulement aux paroles. Ça passe aussi par le soutien financier. Ça passe par une aide sociale, des conseils, des orientations, des invocations, des demandes de pardon pour eux, ou encore en répondant à leurs besoins. La capacité à consoler les autres, écoutez attentivement ce qui arrive s'il vous plaît, c'est hyper important. La capacité à consoler les autres est proportionnelle à la foi. Plus la foi est faible, plus la capacité à consoler diminue. Plus la foi elle est forte, plus cette capacité augmente. Subhanallah. Parmi les moyens d'apaiser les âmes, il y a le fait de présenter les condoléances à une personne qui a perdu un être cher. L'assister au moment de cette épreuve. L'individu est faible par lui-même, mais lorsqu'il reçoit des paroles de réconfort et de soutien, les épreuves difficiles deviennent plus faciles à surmonter, n'est-ce pas ? Lorsque la grande bibliothèque d'Ibn al-Lahi'a, le juge de l'Égypte, fut brûlée et que sa maison fut également brûlée, écoutez attentivement, cet homme-là, qui est Qadi Misr, qui est le juge de l'Égypte, quand sa maison elle a brûlé et que sa bibliothèque également a été brûlée, Al-Layth ibn Sa'd, un grand savant, à l'époque des pieux prédécesseurs, il a envoyé le lendemain 1000 dinars. Le dinar pesait 4 grammes et un quart d'or, c'est-à-dire 4250 grammes d'or. Le lendemain, tout de suite, mon frère il est dans le besoin, hop, je marque le coup, maintenant, pendant qu'il est dans l'épreuve. C'est pas j'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et après je lui dis, bah alors ça va, ça se passe. Non. Le lendemain, en rentrant d'un voyage éprouvant, lors duquel il avait perdu une de ses jambes, amputée à cause de la gangrène, Urwa ibn Zubayr. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom de ce grand savant parmi les pieux prédécesseurs. Urwa ibn Zubayr a pris la mort d'un de ses enfants. Il cite alors le verset « Comme nous avons été durement éprouvés durant ce voyage, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا » Ayant eu vent de ce qui s'était passé, Ibrahim ibn Mohammed ibn Talha se rendit chez lui pour lui présenter ses condoléances. Et il lui a dit, par Allah, rassure-toi, tu n'auras pas besoin de te déplacer. Un membre de ton corps et un de tes enfants ont déjà précédé vers le paradis. N'oubliez pas, il a été amputé d'une jambe. Regardez le réconfort. Quelqu'un lui dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, ne te fatigue pas pour te déplacer, on va t'aider. Et le membre qui est parti et ton enfant, ils sont déjà au paradis. Vous entendez ? Est-ce qu'on prendra exemple sur ces gens-là après cette conférence ? Ou est-ce que c'est juste on a emmagasiné pas mal d'histoires, des connaissances et à la fin il n'y a rien qui se passe ? Il lui a dit par Allah, rassure-toi, tu n'auras pas besoin de te déplacer. Un membre de ton corps et un de tes enfants ont déjà précédé vers le paradis. Tout cela est lié et suivi par la volonté d'Allah. Et Allah nous a laissé de toi ce dont nous avions besoin, à savoir ta connaissance et tes conseils. Allah est le garant de ta récompense et le garant de ton jugement. S'excuser auprès des autres et accepter les excuses, c'est un des moyens aussi de réconforter les cœurs, d'apaiser les tensions. Quand une personne te fait du tort et vient s'excuser pour son offense, l'humilité exige que tu acceptes ses excuses, qu'elles soient fondées ou non, et que tu confies son intention à Allah. Et ça, c'est dans Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le cadeau, ça fait rentrer la joie
dans les cœurs. Anas radhiyallahu anhu a dit: ô mes fils, échangez des cadeaux entre vous, car cela favorise l'affection entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait que tu fasses un sourire en face de ton frère est une aumône, et c'est rapporté par Tirmidhi. Le fait de montrer un visage souriant et accueillant lorsque tu rencontres quelqu'un est récompensé. T'imagines? Et Ibn Uyayna, ce grand savant, rahimallah, il a dit: le sourire est un piège à affection. Allahu Akbar. Le sourire est un piège à affection. Il se peut que tu rencontres quelqu'un sur le chemin alors que tu es préoccupé, inquiet ou triste et qu'il te sourit. Tu ressens alors que tes soucis se dissipent et ta tristesse s'éloigne. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit, écoutez ce qu'il a dit ce compagnon, et c'est rapporté par l'imam Abu Daoud: aucun musulman ne rencontre un autre musulman et ne se salue pas par une poignée de main sans que leur péché ne soit pardonné avant de se séparer. Serre la main à ton frère, souris à ton frère, parle à ton frère, console ton frère. Accomplir les besoins des gens, ça fait partie des choses importantes. Le prophète n'hésitait pas à marcher avec la veuve ou le pauvre pour satisfaire leurs besoins, comme c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Et Hakim ibn Hizam rahimallah a dit: chaque fois que je me réveille et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi à ma porte, je considère cela comme une épreuve pour laquelle je demande à Allah de me récompenser. Subhanallah. Mes chers frères, mes chères sœurs, également le fait de soulager les orphelins. Les orphelins, qui parmi nous a déjà pensé à parrainer un orphelin? Qui a déjà rencontré un orphelin? Qui lui a déjà caressé la tête, l'a apaisé par une bonne parole? Le prophète n'a-t-il pas dit: moi et celui qui parraine l'orphelin entreront comme ça au paradis? Subhanallah. Sachons que le malade, le soucieux, le triste, le médecin, l'employé, le prédicateur, le riche, le pauvre, le jeune, le vieux, tout le monde a besoin d'une parole bienveillante, d'un beau sourire et d'un bon traitement. Nous avons tous besoin de cette adoration, réconforter les cœurs. C'est pourquoi il est important que chacun fasse revivre cette adoration et l'applique avec les jeunes et les personnes âgées, avec les malades et les bien portants, avec les élèves et les enseignants, avec les érudits et les ignorants, ainsi qu'avec ceux qui se trompent et ceux qui ont raison. Un enfant peut devenir un savant, un grand homme utile à sa communauté parce qu'il a entendu une parole encourageante d'un de ses enseignants ou de ses parents. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un malade accablé par la douleur peut retrouver la santé et le bien-être suite à des paroles réconfortantes, une invocation, un sourire de la part de ses visiteurs. Un fautif, un négligent ou quelqu'un qui dépasse les limites peut devenir une personne vertueuse et réformatrice suite à une bonne exhortation, un rappel utile. Il est essentiel de tirer profit du moment de faiblesse du serviteur en le rapprochant d'Allah. Quand vous voyez vos frères et vos sœurs, ils sont dans une difficulté, ils sont dans une épreuve, profitez de ce moment pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui peut éloigner les épreuves. Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su', qui exauce l'affligé, qui l'invoque, dissipe le mal. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit: tout ce qui touche le croyant comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation d'Allah de ses péchés, rapportés par le Bukhari. Rappelons ce texte à ceux qui sont autour de nous et qui ont des soucis, qui ont des épreuves, qui sont malades. Tout ce qui touche le croyant comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique, c'est une expiation d'Allah de ses péchés. Combien de personnes ont vu leur situation se transformer et leurs affaires changer à cause d'une épreuve ou d'une difficulté qu'elles ont rencontrée? Pendant cette épreuve et cette difficulté, ils ont eu à côté d'eux des gens qui les ont soutenus, qui les ont réconfortés, qui les ont accompagnés. Peut-être qu'avant qu'on fasse cette conférence, tu n'avais pas connaissance de l'importance du fait de réconforter les cœurs. Est-ce qu'après cette conférence, tu vas mettre en pratique ce que tu as entendu, ou ça sera juste « Ouais, alhamdoulilah, c'était bien, ça m'a fait du bien, oh, il a raconté des histoires, elles étaient bien ». L'objectif, c'est quoi? Plus important, quand tu as écouté, c'est que tu mets en pratique ce que tu as entendu. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés pour le bien, des barrières contre le mal. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous rendre utiles. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion, de nous accorder la piété, la véracité dans les paroles et dans les actions. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.